Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 3 comportements qu'on va retrouver dans la dépendance affective. Alors, comment se construit la dépendance affective? J'ai déjà fait tout un tas de vidéos là-dessus. Globalement, je vous rappelle, quand un enfant a manqué d'amour, soit parce qu'il n'a pas eu d'amour, soit parce qu'il a eu un amour conditionnel, il peut derrière, dans son développement, et une fois devenu adulte, être en recherche et faire une quête excessive d'amour. N'ayant pas été aimé à sa juste valeur ou pas aimé du tout quand il était petit, il aspire en fait à être aimé et peut parfois soit avoir peur d'être aimé, soit au contraire être dans une forme d'exigence pour être aimé. Donc on va retrouver toutes les blessures. Alors si effectivement je me base sur la thérapie des schémas qui est ma spécialité, on va retrouver tout le domaine de séparation et rejet, donc toutes les blessures d'abandon, de carence affective, d'abus, de méfiance, d'imperfection chez les enfants qui ont été critiqués, qui étaient humiliés, d'exclusion aussi, dans le sens où des enfants qui peut-être parfois ont été harcelés et qui se sont sentis exclus d'un groupe, sont exclus d'une famille aussi parfois. On peut aussi retrouver dans les cas de dépendance affective les schémas du domaine de manque d'autonomie et de performance. On va retrouver les schémas de dépendance. Donc là, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je parle bien de dépendance fonctionnelle. Quand j'ai besoin de quelqu'un pour me guider, de m'accompagner, parce que je suis dans la croyance que je ne peux pas me faire confiance, que je suis incapable de me débrouiller par moi-même. Je me rappelle, ce sont des enfants qui ont été que les parents n'ont pas accompagné dans leur autonomisation, il n'y a pas eu de responsabilisation des parents, en tout cas les parents n'ont pas aidé l'enfant à s'autonomiser et à développer ses performances. Donc parfois typiquement des parents qui avaient peur ou des parents surprotecteurs. Donc le schéma vulnérabilité, peur du danger, ou le schéma dépendance dans le cas de la dépendance fonctionnelle, ce sont aussi deux schémas qui peuvent donner lieu à la dépendance affective. Alors quels sont les 3 comportements types que l'on va retrouver? C'est également ce qu'on va retrouver dans tous les cas dans la thérapie des schémas, la reproduction, la fuite et la compensation. Alors, premier comportement type, la fuite. La fuite, pourquoi? Parce que je sais en tout cas je le sais dans ma croyance, ce que je considère comme vrai pour moi, que de toute façon je ne suis pas aimée, qu'on ne peut pas m'aimer, que ça ne durera pas, que potentiellement on est sur des relations qui sont fake, qui sont instables et qui ne dureront pas. Et donc dans ce cas-là, je vais être dans la fuite. Donc je vais éviter les engagements, je vais prendre de la distance émotionnellement, je suis capable de casser la relation, je suis capable d'être dans des va-et-vient parce qu'il y a une forme d'incertitude, de doute. En gros, je ne sais pas. Donc une incapacité à trouver sa place dans la relation, une incapacité à s'engager dans la relation et souvent des comportements de fuite. Alors fuite de la relation, on peut retrouver aussi dans la fuite et les évitements toutes les addictions. Ça, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. La dépendance affective est une addiction et souvent on va retrouver d'autres addictions que peuvent être la cigarette, l'alcool, le cannabis, le porno, etc. Ça, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Donc le premier comportement, ça va être la fuite. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en relation avec une personne, ça se passe plutôt bien et d'un seul coup, elle coupe court à cette relation, à la discussion, vous n'avez plus de nouvelles. Alors, ça peut aussi vouloir dire que c'est un manipulateur, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui vous a tenu sous le coude ou vous étiez peut-être un pansement affectif ou une roue de secours. Dans tous les cas, c'était pas complètement sain. Même si cette personne vous gardait sous le coude, c'est bien parce qu'il y avait un attachement à une autre personne. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a peur et qui justement a peur de s'attacher. Pourquoi vous avez des personnes qui vont aller de relation en relation sans s'engager? C'est parce qu'il y a une peur de l'engagement. Dans la peur de l'engagement, il n'y a pas uniquement les peurs liées à l'abandon, il y en a d'autres, la peur de perdre sa liberté, etc. Mais effectivement, dans la peur de l'abandon et tout ce qui est lié à la dépendance affective, il y a la peur de m'engager parce que j'ai peur de perdre cette relation, j'ai peur de perdre l'être aimé, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de vivre la détresse émotionnelle. Ça, c'est le premier comportement. Le deuxième comportement, ce sont des personnes qui vont se surinvestir dans la relation. De toute façon, vous allez voir très vite, si vous commencez à être un petit peu aguerri, si vous avez l'habitude, ce sont des personnes qui vont se suradapter à vous.
Donc des personnes qui ne vont pas s'affirmer, des personnes qui vont vouloir plaire, des personnes qui vont vouloir faire plaisir, des personnes qui vont être dans un mode sacrifice, dans un mode sauveur, parfois dans un mode victime aussi. Dans tous les cas, des personnes qui ne vont pas être à l'écoute de leurs besoins, qui vont s'oublier, parfois qui ne connaissent même pas leur identité, tellement ils vont se caler sur l'identité, les goûts, les envies, les besoins de l'autre. On peut aussi développer ce qu'on appelle un faux self, donc je porte un masque qui me permet tout simplement d'être aimé, d'être accepté et de ne pas rejeter. Donc si vous avez effectivement des personnes où vous avez l'impression, souvent on me dit en cabinet, ouais mais en fait il n'a pas de personnalité. Hein, c'est-à-dire il n'a pas de personnalité, il ne propose rien, il va toujours dans mon sens, il ne s'engage pas sur des propositions, sur des initiatives. Oui, parce que ces personnes ont peur de votre réaction. Si j'ai mon petit chat là qui vient de bouger le pied, ces personnes ont peur de votre réaction si toutefois elles proposaient quelque chose qui ne vous convient pas, que vous n'aimez pas, parce que souvent elles associent aussi la différence à un rejet potentiel. Ou alors, si je ne suis pas d'accord avec toi, donc dans la capacité de savoir te dire non, dans la capacité de te donner des limites, si je ne suis pas d'accord avec toi, nous risquons le conflit. Et souvent, le conflit est très mal perçu, il est perçu comme un signe de rejet ou d'abandon, ce qui est faux, parce que le conflit permet également justement de retrouver une forme d'équilibre, de compromis, de comprendre les besoins de l'autre et de trouver des solutions. Et puis le dernier comportement, c'est tous les comportements de surcontrôle. Donc on va retrouver en thérapie des schémas un peu dans la surcompensation. Donc les comportements d'exigence, de possessivité, de jalousie, de fouille dans le téléphone, je vais te suivre, je vais te demander de me rendre des comptes, je vais effectivement parfois, voilà, je ne vais pas aimer si tu me réponds pas tout de suite au téléphone, je vais te demander où tu vas, avec qui tu vas et combien de temps tu y vas. Donc il y a tout cet aspect sur-contrôle qui peut être extrêmement pesant pour l'autre, qui va se sentir étouffé, puisque à l'extrême, on va empêcher l'autre, enfin on va essayer d'enfermer l'autre, et donc on arrive à une privation de liberté qui n'est pas recevable, parce que dans un couple, chacun doit être libre. Quand j'entends chacun doit être libre, je ne dis pas que chacun doit s'envoyer à l'air avec qui il veut, c'est pas de ça du tout dont je parlais, je ne parle pas d'un couple libre, qui est différent. Je parle bien de chacun doit être libre et pouvoir garder ses activités, ses amitiés, son travail, et voilà, pour être totalement épanoui et pas enfermé dans une prison dorée qui permettrait effectivement de sécuriser l'autre, parce que dans tous les cas, que ce soit le comportement de fuite, que ce soit le comportement de surinvestissement, de suradaptation, ou le comportement de surcontrôle, on a des personnes qui systématiquement demandent à être rassurées et ne veulent pas vivre l'insécurité. L'insécurité de ne pas se sentir aimé, l'insécurité de pouvoir être quitté, l'insécurité de pouvoir être moins bien qu'une autre personne, homme ou femme. Voilà, donc retenez bien ces trois comportements, on les retrouve en thérapie des schémas. Alors, c'est un peu différent selon les schémas, mais en thérapie des schémas, on parle bien de soumission au schéma, donc suradaptation, reproduction du schéma, évitement, fuite, et puis effectivement la surcompensation qui peut se traduire par des contrôles excessifs qui sont totalement inadaptés. Dans tous les cas, ce sont bien souvent ces comportements qui amènent, enfin qui sont une forme d'auto-sabotage et qui vont amener l'autre à nous rejeter, à étouffer, donc à nous rejeter, voire nous abandonner. Et pourquoi c'est de l'auto-sabotage? Parce qu'à un moment donné, à travers ces comportements de défense, mécanismes de défense, de façon de se protéger, eh bien, on amène finalement ce que l'on craint le plus, c'est-à-dire le rejet ou l'abandon. Voilà pourquoi on dit en thérapie des schémas que ce sont des schémas qui se reproduisent et qui amènent à une forme de scénario répétitif, délétère, mais aussi un scénario d'auto-sabotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.